9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et Jean-Luc, nous recevons donc Justine Rist, directrice générale de YouTube France, et Alexia Laroche-Joubert, présidente de Banijay France. Quel plaisir! Directrice, présidente, on a le gratin des femmes dirigeantes ce matin. Je suis doublement content parce que je suis comme Julien Pichenet. J'aime les femmes dirigeantes et j'aime le gratin. Donc, Justine et Alexia qui s'apprêtent à collaborer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est fou. J'ai l'impression de voir une fusion dans Dragon Ball. C'est à peu près ça, tu vois. Banijay, 2300 heures de programme par an. YouTube, média le plus regardé par les Français. J'espère que je ne dis pas de bêtises, parce que je sais que Justine est très précise sur les chiffres. Ah oui. Ouais. Quand une journaliste commet une petite erreur, elle la reprend avec élégance mais fermeté. C'était sur France Info avec Salia Baraklia. YouTube France, la plateforme arrivée dans l'Hexagone il y a 17 ans. Dans ce cadre, ça fait 19 ans qu'on existe, vous l'avez dit, enfin presque dit. Presque dit. Ouais. Si vous aimez les chiffres précis, Justine, vous allez vous régaler avec les audiences de Julien Pichenet. C'est le seul qui ne donne pas les résultats de médiamétrie. Lui, il travaille avec une voyante qui lit les audiences dans les tarots. Très impressionnant. Parfois ça tombe juste, parfois. Parfois. Justine, vous êtes venue nous voir en février et vous aviez dû affronter notre petit commissaire aux comptes, Thomas Hill. Oui. On partage plus de la moitié de notre chiffre d'affaires publicitaire aux détenteurs des chaînes. Pourquoi seulement la moitié? Ah, mais oui, pourquoi seulement la moitié? Mais oui, vous êtes seulement la moitié. Et l'autre moitié, à votre avis, elle est utilisée pourquoi? Pour construire toute l'infrastructure Mais bien vidéo sûr. qui supporte Bien tout ça. sûr, bien sûr. Pourquoi pas tout hein. Quel communiste celui-là. Même Jordan Deluxe est moins agressif quand il demande ses retraites aux invités. Donc merci d'être revenu malgré cet accueil, Justine. Alexia, est-il nécessaire de la présenter? Elle a produit la moitié des émissions de la télé. Elle en parlait chez Guillaume Play. T'as fait Love Story, t'as fait la Starac, t'es ch'ti, les Marseillais. Ouais, j'ai fait Koh-Lanta. Fort Boyard, LOL aussi. Le retour d'Interville qui va revenir. Voilà, le jour du Seigneur, l'île aux enfants, téléfoot. J'adorerais faire le jour du Seigneur. du Seigneur. Putain, je te ferai une petite modernisation de concept. Un petit twist là. Un petit twist. Qui aura l'hostie cette semaine? Elle a tout fait, Alexia. Non, je plaisante, mais ça pourrait. Parce que dans les émissions Mais tu sais que j'ai produit un programme très drôle qui s'appelait Le Monastère. Ah bah oui. J'ai enfermé des célébrités dans un monastère, dont Clara Morgan. Et la conversation entre le curé et Clara Morgan sur le cul valait son pesant de cacahuètes. Ouais. Enfin, il a quand même quitté les ordres, le curé, depuis. Hein. Mais bon, parce que dans les émissions dans lesquelles vous travaillez, c'est possible. Hein. Il y a par exemple La tête et les jambes, une émission que les moins de 47 ans... Quelle magnifique idée, unir YouTube et Banijay pour la tuto et les jambes. Une collaboration Banijay YouTube, c'est un partage d'expérience. Entre Alexia, qui a quand même 78 ans. 79 bientôt. Hein. Et je ne savais pas que vous aviez cet âge-là. Sur les chiffres. Non, mais je m'en suis rendu compte en vous écoutant raconter vos débuts. C'est votre vocabulaire qui vous a trahi. J'ai commencé avec les premières antennes un peu libres. Et avec une bande de Lascar. Eh oui, Alexia a commencé avec une sacrée bande de Lascar et sans doute quelques blousons noirs. Et puis elle s'est lancée dans la production où, comme elle dirait, elle en a bavé des ronds de chapeau. Pourquoi? Elle nous explique. Pour convaincre un diffuseur qui est souvent un triste cire. Un triste cire, pardon, Alexia a 102 ans. Je suis désolé. Alors, si Alexia a connu autant de succès dans ses productions, c'est surtout car c'est quelqu'un qui ne s'est jamais mise plus haut que ses téléspectateurs. Elle est populaire dans le bon sens du terme. Et ça, c'est sans doute parce qu'elle a une vie presque normale. Moi, en l'occurrence, je prends le métro, hein, donc aussi, c'est ma passion. Hein. Tu cherches des mecs un peu hors normes, un peu fun. Non, ma passion, c'est de rencontrer des gens qui me touchent. Voilà, Alexia aime les frotteurs du métro. Qui sommes-nous pour juger? Bon, j'ai peut-être fait un petit point de montage. Oui, bon. Je pourrais écouter parler Alexia pendant des heures car elle a tout vécu en produisant des programmes, le meilleur comme le pire. J'ai eu une émission où j'ai vu les deux animateurs s'insulter à une demi-heure, les deux du direct. Bienvenue Alexia, nous c'est ce qu'on vit tous les jours avec Thomas et Anissa. Mais vous allez passer une bonne émission. On veut des dons maintenant, Alexia. Ouais, je peux les donner. Ah ouais? Ouais, je vais les donner, c'est pas grave. C'était au Brésil
Christophe de Chavannes et Jean-Pierre Foucault, où je vois, mais une demi-heure avant le direct, les fiches de Jean-Pierre Foucault sortir par la fenêtre en disant « Tu me fais chier !» et tout. Et on a démarré l'antenne. C'était Sortez-moi de là. Sortez-moi de là, je suis une célébrité. Et on s'est dit « Ça va être chaud. » Ah oui, ça va être long. Là. Ça va être long. Et en fait, quand ça s'est très bien passé après. Ils se sont réconciliés. Je pense qu'ils avaient besoin de décharger une tension émotionnelle. Heureusement que c'était mieux après avec Laurence Boccolini et Christophe de Chavannes. C'est beaucoup plus apaisé. Bon, et alors Jean-Luc, ça tombe bien qu'Alexia soit là parce que pour votre session de rattrapage, vous avez regardé la dernière production de Banijay pour W9, The Detective Club. Oui, Thomas, et j'adore le nouveau concept. Rien que le titre complet vend du rêve. The Detective Club, qui a volé Kiki? Alexia, vous féliciterez les personnes qui, après un brainstorming de plusieurs mois, se sont dit oui, l'enquête va s'appeler Qui a volé Kiki? Alors, comment vous expliquer? Cette nouvelle télé-réalité, c'est un grand écart. Un très très grand écart. Pour vous situer, l'inspiration va de Usual Suspects à On s'éclate et on boit frais à Saint-Tropez. Écoutez plutôt l'intro. Moi, le S, et l'amour de ma vie, mon chien Kiki, nous avons invité 18 célébrités à séjourner dans ma demeure. 2 d'entre eux ont volé mon adorable Kiki. Mais non! Alexia, révélez-moi votre secret. Comment on fait quand on est face à un patron de chaîne? On sort du premier degré pour aller vers l'humour. C'est ça. Parce qu'aller voir un patron en disant on va falloir retrouver le Kiki du S. Il faut être déjà bien installé dans le business quand même. Donc au départ, les candidats arrivent dans une villa mystérieuse, sans en faire des caisses. Écoutons Enzo. La maison, j'ai jamais vu ça de ma vie. Même au Monopoly, tu peux pas gagner, tu peux pas avoir une villa comme ça. C'est sûr que c'est la villa d'un milliardaire. Voilà, c'est la villa d'un milliardaire, mais qui a accroché au mur que des cadres Ikea ou Maison du Monde. Parce que dans la maison, il y a que des tableaux de bulldogs français, ce qui donne un indice précieux à Alexia et ses amis. Pourquoi il y a des chiens partout? Pourquoi il y a que des bulldogs? Par contre, ça c'est vrai, ça pourrait, il y a qu'un bulldog. Il y a qu'un bulldog. J'ai l'impression qu'on est chez lui. Ouais, donc le propriétaire c'est un bulldog. Je vous résume. En analysant les indices en moins de 5 minutes, ils ont découvert qu'ils étaient peut-être dans la villa d'un bulldog milliardaire. Car il y a des bulldogs qui réussissent dans les affaires. Bien sûr. Je vous rappelle que l'émission s'appelle Detective Club. S'il y a vraiment une enquête, l'émission va durer 12 ans. On demande à Ben Gous d'analyser la situation. Des tableaux de chiens, des statues de chiens, ça semble un peu bizarre. Que va-t-il se passer? Va-t-il y avoir des embuscades? Eh ben oui, il risque d'y avoir des embuscades si Alexia, on voit ses lascars. Je vous raconte la suite bientôt. Oh là là, on est très fiers parce que c'est une production qui est faite par Florence Fayard, qui est la productrice française qui exporte le plus à l'international, que ce soit les 50, que ce soit les apprentis aventuriers. Qui a volé Kiki. Et il faut dire qu'elle fait partie du soft power français. Et peut-être que Kiki. Et heureusement qu'ils sont là, parce que franchement, il y a qu'eux qui sortent des concepts comme ça. Merci. Who robbed Kiki? Oui, exactement. Ça va être la suite bientôt à l'étranger. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain et en replay sur europe1.fr. Et alors Jean-Luc, je précise que vous serez en spectacle le 6 juillet pour la dernière de votre spectacle Liquidation. Ce sera à Stavelot en Belgique.